Comment, Seigneur, oublier cette alliance qui nous lie? Comment, Papa, oublier cette alliance qui nous lie? J'ai foi en ta droite qui me soutient. Je crois en ta flamme qui me conduit. Comment, Seigneur, oublier cette alliance qui nous lie? Comment, Seigneur, oublier cette alliance qui nous lie? Shalom, shalom à tous, shalom. C'est une joie de pouvoir vous retrouver encore ce soir sur le plateau d'Effective Live TV. Nous sommes à notre émission hebdomadaire Couple, mariage et famille et c'est un honneur pour moi d'être encore là ce soir. Je suis votre servante, l'évangéliste Edith Afi. Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Nous espérons que vous avez passé une très bonne journée. Nous sommes encore là pour encore nous instruire tous ensemble pour la gloire de Dieu. Alors, ce soir, je ne suis pas seule sur le plateau. Je suis avec l'homme de Dieu, l'apôtre Hilaire Afi. Alléluia. Alléluia. Shalom, homme de Shalom, Dieu. shalom. C'est un plaisir d'être là ce soir. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Alors, nous allons recommander ce moment au Seigneur, homme de Dieu. Je vais demander de prier et recommander ce moment au Seigneur. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te donnons toute la gloire. Nous te disons merci parce que tu es Dieu. Merci parce que c'est un jour que tu as fait, un jour nouveau. Nous sommes là, dans la joie d'être là ce soir et nous croyons que tu vas faire de nous des instruments au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Alors, peuple de Dieu, ce soir, nous sommes encore là, comme on le disait, dans le cadre de notre émission Couple, mariage et famille. Alors, homme de Dieu, est-ce que ce soir, tu peux, par la grâce de Dieu, nous dire de quoi nous allons parler ce soir? Alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Nous sommes là ce soir, c'est un jour nouveau. Dieu va utiliser ce temps pour nous faire du bien. Et je pense que il est bon que vous partagez ce thème parce qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur va vouloir faire. Alléluia. Donc que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Dieu bénisse ce que vous êtes en train de faire. Je veux profiter pour bénir tous les acteurs de Effective Live TV et tous ceux qui font en sorte que cette œuvre puisse aller de l'avant. Que Dieu vous bénisse, le travail, toute l'équipe, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Voilà, et j'ai un thème, mais je veux au fur et à mesure que vous soyez en train de partager pour que voilà, nous puissions arriver à commencer cette œuvre. Alléluia. Donc, comme vous le voyez sur votre écran, le thème ce soir, c'est l'égoïsme dans le couple. L'égoïsme dans le couple. Waouh, l'égoïsme dans le couple. Glory to God. Alors, homme de Dieu, pourquoi l'égoïsme? Pourquoi ce thème ce soir? Oui, en fait, comme vous le savez, c'est des choses que nous remarquons dans la vie de tout un chacun.
Et c'est ce que nous remarquons dans les couples et c'est bon d'en parler. Ce soir, nous sommes dans couple, mariage et famille. Il y a tellement de choses qui se passent dans les familles. Il y a tellement de choses qui se passent dans les couples. Il y a tellement de choses qui se passent dans le mariage qu'il faut qu'on en parle. Vous voyez, l'égoïsme, c'est quelque chose que souvent, vous voyez, quand nous ne faisons pas attention, nous allons passer à côté. C'est très facile, vous voyez, de montrer du doigt une personne qui est en face, de montrer les défauts de cette personne qui est en face. Mais souvent, il faudrait que nous arrivions à nous remettre en cause dans comment nous gérons, comment nous voyons les choses et comment nous faisons les choses. Et nous avons constaté que l'égoïsme est vraiment dans les couples. Il y a l'égoïsme. Wow. Et peut-être que ce soit au travers de certains éléments que nous allons donner, chacun verra s'il est égoïste ou pas. Oui, parce que souvent, c'est facile de dire telle personne est ceci, telle personne est cela, mais souvent on manifeste cela sans vraiment s'en rendre compte. Voilà, donc, alléluia. Oui, donc, je pense que c'est un sujet qu'on va... C'est un sujet très important de Dieu parce que la question que je me pose, je me dis, bon, si on vit ensemble, comment est-ce qu'on peut être égoïste en fait, tu vois. Donc, je veux savoir en fait, qu'est-ce que c'est que la définition même du mot égoïsme? Voilà. C'est quoi l'égoïsme? Voilà, donc je pense qu'avec la définition, ça va répondre un peu à la question de comment ça se fait que deux personnes vivent ensemble et l'autre peut être égoïste envers l'autre. Voilà. Donc, voyez que d'abord, l'égoïsme, en donnant la définition très simple de l'égoïsme, c'est quoi? C'est un attachement excessif, porté à soi-même et à ses intérêts au mépris de ceux des autres. Ça, c'est une première définition. Et une deuxième définition de l'égoïsme, c'est quoi? C'est une personne qui ne cherche que son intérêt, son plaisir, sa satisfaction personnelle. Donc, vous comprenez que si vous êtes dans un couple et que votre désir, c'est quoi? Vous cherchez votre propre intérêt, vos propres plaisirs, votre propre satisfaction, ça veut dire que vous êtes égoïste. Waouh, waouh. Homme de Dieu, est-ce que ces choses existent réellement? Voilà, c'est une question, vous allez même poser la question à ceux qui nous regardent même ce soir, ils vont vous dire que l'égoïsme existe. Je veux que quelqu'un m'aide ce soir à m'aider à répondre à la question que la servante de Dieu vient de poser. Est-ce qu'il existe des personnes égoïstes dans le couple? Je pense que vous pouvez m'aider à répondre à cette question, mais effectivement, il y a des personnes égoïstes, il y a des femmes égoïstes, il y a des hommes égoïstes dans le couple. Donc c'est-à-dire, il y en a beaucoup de personnes égoïstes. Et donc, au travers de cette définition que vous venez de voir, si vous recherchez votre propre intérêt, votre propre plaisir, votre propre satisfaction, ça veut dire que vous êtes égoïste. Waouh! Alors, homme de Dieu, est-ce qu'on pourrait donner quand même quelques exemples? Parce que, comment on peut dire que quelqu'un cherche son propre intérêt, en fait? Voilà. Est-ce qu'il y a des exemples pratiques, par exemple? Voilà, par exemple, ce qu'on peut dire. Si on est dans le couple et qu'on cherche, par exemple, toujours à avoir raison, c'est une forme d'égoïsme. Parce que, les gens, c'est-à-dire que la définition nous aide ce soir à comprendre que quelqu'un cherche son propre intérêt, son propre plaisir, sa propre satisfaction. Ça veut dire que quand quelqu'un veut toujours avoir raison, c'est que cette personne veut satisfaire son désir à elle. Amen. Ça veut dire que ce que je mets, ce que je dis, c'est ce qui doit rester et on doit accepter. Donc je veux satisfaire ce désir-là. C'est une forme d'égoïsme. Voilà, parce qu'il faut qu'on arrive à comprendre que dans le couple, on ne sait pas tout le temps qu'on peut avoir raison. Il faut accepter aussi. C'est pour ça que je dis souvent que, vous voyez que quand nous rentrons dans le couple, c'est une affaire de deux. Ce n'est pas un, c'est une affaire de deux. Et la chose dans le couple la plus importante et ce qu'on doit rechercher, c'est comment faire plaisir à celui qui est en face de moi. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que j'aimais? Comment je me comporte pour que la personne qui est en face de moi soit satisfaite? Parce que ce n'est pas nous en fait. Amen. Quand on arrive dans le mariage, ce n'est plus nous. Ce n'est plus moi. C'est comment faire pour que cette personne qui est en face de moi soit satisfaite, soit heureuse. C'est ça que nous recherchons dans le couple.
Et quand nous rentrons avec une attitude d'égoïsme, le couple va à sa pète. Et c'est pour cela que je dis que le mariage, ce n'est pas un jeu d'enfant. Le mariage, ce n'est pas pour les plaisantins. Amen. Parce que ce n'est pas la plaisanterie, le mariage. Et le mariage, ce n'est pas une histoire d'âge. Ce n'est pas une histoire de cheveux blancs. Mais c'est une histoire de connaissance. C'est une histoire d'avoir la connaissance. Pourquoi je suis dans cette relation? Qu'est-ce que je fais dans cette relation? Qu'est-ce que je dois apporter dans cette relation? C'est ça, c'est des questions qu'il faut répondre avant de s'engager dans ces choses-là. Donc, quelqu'un qui ne pense une personne qui ne pense qu'à elle-même, c'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est elle qui veut toujours avoir raison. Quand elle dit quelque chose, ça doit rester, tu es égoïste. Voilà. Waouh. Ça, c'est très, très important ce que tu viens de dire, homme de Dieu. Amen. Peuple de Dieu, comme vous le constatez, nous sommes à notre rencontre, voilà, si je peux le dire ainsi, sinon notre émission couple, mariage et famille. Et ce soir, nous parlons d'un thème très, 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 très important. Nous parlons de l'égoïsme dans le couple. L'égoïsme dans le couple. Alors, peuple de Dieu, je vais vous demander, chers téléspectateurs, de vraiment partager ce live parce qu'il y a beaucoup de couples qui sont détruits à cause de l'égoïsme. Beaucoup sont détruits à cause de cette histoire. Alléluia. Il y a beaucoup qui refusent de nos jours de se marier parce qu'ils trouvent que les gens cherchent plutôt leurs propres intérêts. Et vraiment, c'est un sujet dont nous devons parler ce soir. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous les poser pour que nous puissions ensemble en parler. Alléluia. Et surtout, continuez à partager le live, inviter le maximum de personnes. Waouh, homme de Dieu. Amen. L'égoïsme dans le couple. Alors, comment reconnaître une personne égoïste, homme de Dieu? Amen. Donc, on vient de dire tout à l'heure qu'une personne qui est égoïste, et c'est une personne qui ne pense qu'à elle. Et on a dit qu'elle veut toujours avoir raison. Donc, c'est un signe. Quand vous manifestez cela, mettez-vous dans l'esprit que vous êtes égoïste. Et l'une des choses encore, c'est que souvent, vous voyez, la personne égoïste, comment ça fonctionne? Ça veut dire que quand elle veut s'exprimer, quand elle veut parler, quand elle a quelque chose à dire, elle veut que le partenaire ou la partenaire soit attentif à ce qu'elle dit ou à ce qu'il dit. Et ce qui fait que, voilà, les gens doivent être en train de te mettre dans une position même de, je ne sais pas comment, mais il faut qu'on l'écoute. Il faut qu'on soit attentif à ce qu'elle dit ou bien à ce qu'il dit. Mais en retour, vous allez voir que cette personne-là, quand l'autre est en train de parler, elle n'est pas attentive. Elle est évasive, elle pense à autre chose, elle a l'esprit ailleurs. Voilà, ça c'est une personne égoïste. Voilà. Donc une personne qui veut qu'on l'écoute et qui n'écoute pas les autres est une personne égoïste. Amen. Amen. Waouh, homme de Dieu. Ça, c'est très fort. Hein, oui, c'est fort. Parce que je dis que, en fait, voici souvent, voyez, quand on veut définir l'égoïsme, on pense un peu, non, il a son argent, il garde ça pour lui, elle a son argent, mais ça va plus que l'argent, plus que le matériel. Même le comportement prouve que nous sommes égoïstes. Notre manière de parler. Tu vois, vous voyez que souvent, les gens utilisent, par exemple, les pronoms. Tu vois, les pronoms personnels. Oui. Voilà, les gens utilisent ça. C'est-à-dire que il y a au moins, il y a je, tu, il, nous, vous, il. Mais ils emploient juste ça, je. C'est des personnes égoïstes. Toutes ces personnes-là, écoutez-moi ce soir, c'est de l'égoïsme. Parce que on ne peut pas être, par exemple, dans un couple, ok? Et que on dit qu'on forme une seule chair, même si c'est toi qui as payé la télévision, même si c'est toi qui as payé le canapé, même si c'est toi qui as payé la voiture, mais au stade où nous sommes, c'est notre voiture, notre canapé, notre télévision. Mais c'est quand ma télévision, ma voiture, mon canapé, c'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme. Frère, sœur, c'est l'égoïsme. Waouh, homme de Dieu. Donc, à ce stade-là, homme de Dieu, est-ce que, même dans nos sentiments, est-ce qu'on peut parler d'égoïsme aussi? C'est-à-dire, c'est toujours la même personne qui se sent frustrée, toujours la même personne qui se sent blessée, sans tenir compte aussi des émotions de l'autre. Est-ce qu'on peut parler d'égoïsme dans ce cadre-là? Oui, on parle d'égoïsme. Voici, par exemple, des personnes, tu vois, qui ne sont pas contentes parce que l'autre, par exemple, fait les choses sans elle.
ou bien sans lui. Ils sont vexés. Vous comprenez? Ils sont vexés. Mais quand ça arrive à leur tour, voilà, ils font les choses sans que le partenaire ou la partenaire ne soit au courant. C'est de l'égoïsme. Pourquoi tu reproches quelque chose à quelqu'un que toi-même tu ne le fais pas? Ça, c'est de l'égoïsme. Amen. Je dis à quelqu'un, par exemple, ok, tu regardes toute la télévision. Tu regardes toute la télévision. Tu ne penses jamais à moi. Ok? Mais à ton tour, qu'est-ce qui se passe? Tu regardes la télévision, mais quand on te dit, pourquoi tu regardes toute la télévision, tu dis, mais à quoi? On ne peut pas regarder la télévision, il faut qu'on regarde un peu la télévision, ou faut faire c'est de l'égoïsme. Pourquoi tu penses que c'est à toi seul que les gens, tout le monde doit tourner le regard? C'est toi seul qu'on doit regarder. C'est ce qui importe pour toi qu'on doit regarder. Ça ne peut pas fonctionner dans le couple. Donc, ceux qui me regardent ce soir, frères et sœurs, comprenez que l'égoïsme est à tous les niveaux. C'est-à-dire que sans vous en rendre compte, il y a des choses que vous faites et pour vous, ça n'a pas peut-être trop d'importance, mais c'est une manière d'être égoïste. Et on a dit tout à l'heure, quand vous voulez avoir toujours raison. Parce que quel que soit ce que l'époux ou l'épouse va dire, à la fin de tout ça, ça doit rester sur ce que je dis. C'est de l'égoïsme. Amen. Je suis tout le temps vexé parce que il fait jamais les choses avec moi, elle fait jamais les choses avec moi. Mais toi, à ton tour, tu fais des choses, tu sors, tu ne dis pas aux gens, on te demande où tu vas, tu ne parles pas. Mais quand l'autre sort, en fait, vous comprenez, c'est de l'égoïsme en fait. Amen, amen. Amen. Que Dieu Amen. nous aide ce soir. Alléluia. Waouh, waouh, homme de Dieu. Ça, c'est vraiment très, très important. Amen. Ce que nous sommes en train de dire ce soir, c'est très touchant, homme de Dieu. Yes. Parce que comment la personne qui est victime d'égoïsme peut se sentir dans ce cadre-là, en fait? Oui, elle va se sentir très mal. Elle va se sentir très mal. Parce que c'est des choses, vous voyez que on a tendance à croire que la personne, tu vois, c'est comme si on ne voit pas cette personne, tu vois? On ne voit pas, on ne la considère pas en fait, vous comprenez? Mais à son fond intérieur, elle souffre, elle souffre. Il y a quelque chose en elle qui la dérange, tu vois? Mais ce qui est plus dangereux dans cette histoire, c'est quand tu arrives au point où tu es dépendant de quelqu'un. Quand tu es dépendant de quelqu'un, tu ne peux pas trop proclamer, sinon réclamer une certaine aussi liberté en parlant d'égoïsme. Ce que je veux dire, c'est quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on soit honnête avec nous. Par exemple, je vais, par exemple, on voit ça constamment, par exemple, où une femme, par exemple, quitte sa famille pour aller vivre, par exemple, avec un homme. Elle épouse quelqu'un, elle va vivre chez cette personne-là. Il se trouve que tout est déjà là. La voiture est là, le salon est là, tout le matériel nécessaire pour qu'une famille vive. Tous les éléments sont déjà dans la maison. Donc la femme, à peine elle vient avec sa valise. Ok, ça peut être de part et d'autre, hein, mais la femme vient avec sa valise. Là, tout est déjà là. Mais l'égoïsme va se faire sentir rapidement. Tu vois, c'est le comportement d'utiliser le pronom personnel je ou bien ma, c'est-à-dire tout ce qui est attrait à moi, à mes intérêts. Hein, tu ne m'as pas fait ceci, je ne suis pas content parce que c'est comme ça, tu n'as pas fait cela. Ça va se faire sentir facilement. Et la personne est vexée. La personne est furieuse, la personne est abattue, mais en même temps, elle ne peut pas s'exprimer parce que les conditions font qu'elle est désavantagée. Donc elle a mal. Il faut dire que cette personne a mal. Ces personnes qui vivent ce genre de choses ont vraiment très mal, servants de Dieu. Waouh, Oui, waouh, ils ont très très mal. Waouh. Peuple de Dieu, comme vous le constatez, nous sommes à notre rencontre, sinon à notre émission Couple, mariage et famille. C'est très important ce que nous sommes en train de dire ce soir. Je veux vraiment vous encourager à vraiment continuer à partager ce live et surtout à participer au maximum. Alors, homme de Dieu, est-ce qu'il y a des signes pour reconnaître ce genre de personnes? On est toujours en train de les dénoncer. Voilà. On emploie souvent ce terme-là, servant de Dieu. Wow, il faut les dénoncer. Il faut que ça change en fait. Il faut que ça change. Parce que quand on se dit qu'on veut vivre avec quelqu'un pour la vie, ce n'est pas quand même maltraiter cette personne parce que non, pas du tout. L'égoïsme peut être aussi une forme de violence. C'est une forme de violence parce que la violence, on parle que souvent c'est juste un corps physique et tout ça, mais il y a dans la parole aussi, il y a la violence dans la parole, il y a la violence même dans le comportement.
Et tout cela, c'est-à-dire que quand vous étudiez, par exemple, le droit et autres, là, quand tu parles des différentes sortes de violences, c'est-à-dire, il y a des choses même auxquelles on ne s'entend pas pour dire, ah, mais ça, cette histoire aussi, c'est la violence. Oui, c'est la violence. On pense que c'est ceux seulement qui battent leurs femmes qui sont violents. Mais il y a des gens, c'est-à-dire le regard même, ton comportement même, c'est une forme de violence aussi. Quand on arrive à ce stade. Amen. Voilà, donc quand étant en train de parler de comment reconnaître une personne égoïste, vous voyez, il y a une chose très importante, c'est que souvent dans les couples, on est là en train de calomnier ou de critiquer, par exemple, la famille de son époux ou de son épouse. C'est une forme d'égoïsme, en fait. Vous voyez, on ne fait que parler de sa famille. Ta famille est ceci, ta famille est cela. Mais en fait, en ce qui te concerne, on ne doit pas parler. Tu vois? Et encore, je vais plus loin. Il y a des couples où, par exemple, je prends par exemple la femme a le droit de faire venir ses parents dans la maison. Mais le monsieur n'a pas le droit. Ou bien il y a des familles, ou bien il y a des couples où le monsieur a le droit de faire venir sa famille. Quand je dis famille, ça peut être son cousin, son frère, sa tante, son oncle, vous voyez tout le village. Mais en ce qui concerne l'autre, tu ne dois pas le faire. C'est une forme d'égoïsme. Et quand par exemple l'autre veut faire venir quelqu'un par exemple pour passer juste une nuit ou bien un temps avec nous, il se dit ah non mais c'est pas normal. Ouais, tu sais que la maison n'est pas grande, tu sais que l'électricité est chère, tu sais qu'il y a ceci, mais ça c'est une forme d'égoïsme. Pourquoi quand il s'agit de toi, tes parents peuvent venir, mais quand il s'agit de l'autre, ses parents ne peuvent pas venir. Ça c'est de l'égoïsme. Ou bien critiquer les parents, la famille du partenaire. C'est toi qui trouves toujours quelque chose à dire sur les parents du monsieur. C'est toi qui trouves toutes les choses, tout le temps, les choses à dire sur la famille de ton épouse. Ça, c'est une forme d'égoïsme. Hein? Il ne faut pas qu'on arrive à là. Vous comprenez? Et quand nous regardons, par exemple, la définition de l'égoïsme, c'est quelqu'un qui pense à ses intérêts, qui pense à son plaisir, qui pense à ses satisfactions. Et nous voyons cela dans les couples. Les gens sont égoïstes. Amen. Je ne sais pas s'ils font exprès, mais je pense que ce soir, avec ce que vous êtes en train d'entendre, vous saurez votre position, si vous êtes égoïste ou pas. Quand vous pensez à vous, quand vous pensez à vos intérêts, c'est toujours à vous on doit faire. C'est vous on doit dire. C'est vous on doit. Tout doit se baser sur vous. C'est une forme d'égoïsme. Amen. Voilà, donc on a parlé par exemple et souvent, vous voyez comment reconnaître aussi que quelqu'un est égoïste. Je vais te surprendre ce soir. C'est quand tu es toujours en train de dire à ton partenaire qu'il est égoïste. C'est toi qui es égoïste. Alléluia. Tout le temps, c'est toi qui es en train de dire que les gens sont égoïstes. Les gens font ceci, les gens font ceci. Mais en fait, c'est quoi? Tu ne fais pas cette chose-là, mais tu trouves que les autres ne font pas. C'est une forme d'égoïsme. Et il y en a plein au milieu de nous. Il y en a plein dans le foyer. Et vous comprenez? Et si nous n'arrêtons pas, comment nous allons avoir un foyer heureux? Si on n'arrête pas, comment le couple sera heureux? C'est ça, c'est là qu'il faut arriver. Ouais. Il faut qu'on change de comportement. Il faut qu'on change, on change notre manière de faire les choses. Il faut qu'on change, peuple de Dieu. Il faut qu'on change. Parce qu'il y a ces choses-là, vous voyez, c'est pour cela que Effectif Live TV est là ce soir. Parce qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas. Pourquoi notre foyer est ceci, pourquoi le partenaire est fâché, pourquoi il y a des choses qui se passent. Parce que en fait, nous faisons des choses. Mais comme on ne nous parle pas de ça, on ne nous dit pas la vérité et on croit qu'on fait bien. Parce qu'il y a une chose d'être spirituel. Alléluia. Mais quand on rentre à la maison, il faut comprendre qu'il y a les réalités de la maison, il y a les réalités de la famille. Et on a des engagements envers ce foyer, on a des engagements envers la personne avec qui on vit. Donc tout ce que nous faisons, c'est dans l'intérêt de la personne qui est en face de nous. Comment faire pour que cette personne soit heureuse? Comment faire pour que cette personne soit contente? Comment faire pour que cette personne soit bien? Donc mes faits, mes gestes, tout ce que je fais, je dois en tenir compte. Pas par rapport à moi, mais par rapport à la personne qui est en face de moi. Vous comprenez un peu? Donc vous voyez que ces choses-là, nous les vivons tous les jours dans le foyer. Amen. On accuse. Vous voyez que c'est toujours une personne en train de mettre la faute sur l'autre. C'est toi, tu es ceci. Tu n'écoutes jamais les gens. Tu n'écoutes pas. Mais quand ça arrive, on comprend que toi-même qui es en train de te plaindre là, tu ne fais pas ce que tu reproches à l'autre. C'est de l'égoïsme.
Parce que l'une des choses très importantes, peuple de Dieu, c'est que ce que je reproche à l'autre, il faudrait que je sois à mesure de faire cette chose. Ce qui va faire que quand je le dis, la personne n'aura pas quelque chose à redire. Parce que quand, tu vois, servant de Dieu, quand on a quelque chose à redire, par exemple, je donne un exemple. Quand tu dis, par exemple, à ton épouse, tu es par exemple, tu es tout le temps avec tes amis. Ouais. Ok? Tu es tout le temps avec tes amis. Maintenant, il se trouve que toi-même, tu es tout le temps avec tes amis. C'est vrai. Amen. Donc, en gros, c'est quoi? Ce que je reproche à l'autre, il ne faudrait pas que je sois en train de le faire. C'est clair. Amen. Ce que je dis que l'autre ne le fait pas, il faut que je sois en train de le faire. C'est-à-dire qu'il faut que je donne l'exemple. Mais tu ne peux pas reprocher parce que tu n'es pas d'humeur aujourd'hui, parce que c'est ça aussi. Souvent, il y a des gens qui ne sont pas d'humeur. Donc, ce qui fait que quand ils se lèvent, ils ne sont pas contents. Ils veulent que ce qu'ils désirent là, ça soit quelque chose qui soit établi et ils mettent ça en place et ça envoie des frustrations et des problèmes. Waouh. Amen, amen. Dieu. Merci beaucoup. Vraiment, merci pour Amen, tout amen. ce que tu es en train de nous dire ce soir. Alors, j'ai quelques questions. Ok, c'est bon de Dieu. Est-ce qu'on peut associer l'égoïsme à la sournoiserie? C'est pas loin. Ah bon, comment? C'est des cousins. Alléluia. Amen. Parce que quelqu'un qui est égoïsme et sournois, en fait, c'est quoi? C'est-à-dire quelqu'un qui est sournois, il aime masquer. Tu vois, il y a toujours quelque chose qui met au devant pour masquer. Ok? Mais celui qui est égoïsme, en fait, lui, l'égoïsme, qui manifeste l'égoïsme, c'est quelqu'un qui ne partage pas. Comprends? Donc, quand quelqu'un ne partage pas, et celui qui est soit mesquin ou sournois, c'est un peu deux choses différentes, ok? Mais je dis cousin parce que celui qui finit par être mesquin et sournois, il ne va pas finir par plonger dans l'égoïsme. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Waouh, waouh. Alors, j'ai encore d'autres questions de Dieu. Est-ce qu'après une déception, le monsieur ou la dame décide, c'est-à-dire après une déception, l'un des deux partenaires décide de changer? Est-ce que c'est une forme d'égoïsme ou c'est de la prudence? Bon, c'est de changer dans quel sens aussi? En fait, c'est la question que j'allais poser. Voilà, essayer d'éclaircir ça veut dire, par exemple, je prends un exemple. Si on avait, par exemple, une manière de... Voilà, après une déception, ok, si il y a certaines choses que je me permettais, par exemple, avec le monsieur et avec la femme, ok, et je te dis quoi, je lui donnais, par exemple, c'est-à-dire, la personne sort, elle sort, bon, on se dit que si mon épouse est sortie, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, voilà. Mais quand on arrive au point où on dit, il y a une déception, par exemple, il y a le monsieur ou la femme a commencé, par exemple, à avoir une relation dehors, voilà. Quand on arrive à ce stade-là, c'est-à-dire qu'on change, par exemple, les habitudes qu'on a données à cette personne. Ou bien on change, par exemple, ce laisser aller qu'on a installé. Ce n'est pas une forme d'égoïsme. C'est de remettre les pendules à l'heure pour que chacun se repositionne vis-à-vis de ce foyer dans lequel la personne est. Sinon, ce n'est pas de l'égoïsme. Amen. Voilà. Ok. J'ai encore d'autres questions. Allons-y. Dieu. Ok. Est-ce que penser à soi, faire des activités seul, sans son partenaire, est un acte d'égoïsme? Voilà. Et ça veut dire, d'abord, comprenons la définition qui est très simple. C'est quoi? C'est une personne qui cherche son intérêt, ses plaisirs, ses satisfactions personnelles. Donc, quand je fais, par exemple, des activités, ok? Quand je fais des activités, je suppose que je fais en même temps pour le couple. Mais quand j'arrive au point où quand le partenaire ou la partenaire, à son tour, veut faire des activités, que ça m'énerve, que je me plains, que je lui reproche, c'est ce qu'on appelle l'égoïsme. Parce que toi, quand tu le fais, c'est normal, mais quand les autres le font, c'est pas normal. Ça, c'est de l'égoïsme. Waouh, Voilà. homme de Dieu. Justement, parce que j'ai une question aussi relative à ça. Comment se comporter face à un partenaire égoïste? Parce que très souvent, ils ne le reconnaissent pas, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils ne le reconnaissent pas ou ils vont même à te traiter
de personnes incompréhensibles. C'est-à-dire tu ne comprends jamais les choses et tout ça. Voilà. Tu vois, donc comment faire face à ça en fait? Ok, je pense que l'une des meilleures manières, ok, avant d'aller vers une personne pour dire qu'elle est elle est égoïste, c'est-à-dire que cette personne, par exemple, utilise trop son portable, la meilleure manière, c'est que moi, j'arrête d'utiliser trop mon portable. Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu vas aller, pourquoi ils ne les connaissent pas? Parce qu'il se trouve que ce que vous les reprochez, vous-même vous le faites. Et ce sont les arguments qu'ils utilisent vers vous. Et vous vous défendez. Mais quoi? Non, mais j'utilise mon téléphone pour travailler, j'utilise mon téléphone. Donc, c'est que vous donnez l'occasion à cette personne de parler. Mais quand on reproche à quelqu'un de faire quelque chose, il ne faudrait pas que je sois en train de faire cette chose-là. Par exemple, j'ai donné l'exemple du téléphone. Je peux donner l'exemple aussi de quelqu'un qui est tout le temps dehors avec ses amis. Ouais. Tu vois? Et tu te plains à son époux, tu es tout le temps dehors, tu es tout le temps avec tes amis. Mais le monsieur va dire, mais attends, moi c'est avant-hier seulement que je suis sorti. Mais toi, tout le temps tu es avec tes amis, tout le temps tes camarades, tes amis viennent te chercher. Pourquoi? Là, ça fait que ce qu'il a déposé devant vous, c'est une forme de défense. Mais pour moi, la seule manière, ce que vous reprochez aux autres, il ne faut pas le faire. Ce que vous trouvez que la personne devait faire qu'elle ne fait pas, vous le faites. Ce que vous reprochez à cette personne qu'elle ne devait pas faire, vous ne le faites pas. Vous allez voir que ça sera équilibré. Waouh. Nous espérons avoir répondu à votre question. Voilà. Alléluia. Alors, homme de Dieu, est-ce que si tu demandes à ta femme de ne pas avoir d'activité et que toi, tu prends tout en charge, est-ce que c'est une forme d'égoïsme? Non. Ou vice-versa? Non, c'est pas d'activité. Quel genre d'activité? Par exemple, le travail. Voilà, peut-être. Non, ce n'est pas l'égoïsme. C'est pas l'égoïsme. C'est quoi? On va travailler pour avoir un revenu, n'est-ce pas? Mais si j'ai la capacité de permettre à ma maison de se satisfaire avec le revenu que j'ai et que je dis à mon partenaire de ne pas le travailler, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est une forme de... si vous voulez, vous avez installé une manière de faire fonctionner votre couple à votre manière, mais ce n'est pas de l'égoïsme. Voilà. C'est-à-dire, ça va arriver dans l'égoïsme. Si je dis à cette personne de ne pas travailler ou bien de ne pas faire des activités et que je prends tout le travail et que je viens me plaindre, tu fais jamais rien, tu es toujours assis, tu es toujours en train de faire cela, c'est moi je fais ceci, ça c'est de l'égoïsme. Amen. Parce que en fait, vous avez fait ça pour penser à vos propres intérêts. Mais quand vous avez fait ça pour la famille, on ne se plaint plus. Ça, ce n'est pas de l'égoïsme. Okay. Amen. Waouh. Gloire à Dieu. Alors, homme de Dieu, est-ce que Dieu est contre l'égoïsme? Ça, c'est une question. C'est une question, je dirais que je ne peux pas dire Dieu est contre l'égoïsme. Amen. Mais c'est dire l'égoïsme même, c'est un sale défaut. Ce n'est pas un défaut que nous devons adopter. Gloire à Dieu. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, celui qui manifeste l'égoïsme ne doit pas penser à rentrer dans un foyer. Amen. Gloire à Dieu. Parce que c'est une manière de vivre, une manière d'être. C'est un train de caractère de quelqu'un, en fait. Amen. C'est ton caractère à toi. Gloire à Dieu. Et je dis qu'il faut que tu vas vers le Saint-Esprit pour t'aider à changer. Il faut changer ce caractère. Parce que quelqu'un qui est égoïsme, qui a ce trait de caractère, qui va rentrer dans le foyer, il va aller détruire ce foyer. Waouh. Alléluia. Donc, quelqu'un qui est égoïste peut détruire son foyer. Il va détruire le foyer. Waouh. Parce que quand tu vas... Parce que déjà, c'est une disposition aussi de... Parce que c'est un trait de caractère. Mais déjà, on est disposé à aller détruire. Moi, je préfère dire ça, cela. Parce que quand on rentre dans le foyer avec ce trait de caractère, je dis que... Parce que tout doit être à toi. Tout, c'est moi. Et c'est moi. C'est moi, on doit regarder. C'est moi. C'est-à-dire que, est-ce que tu sais, servant de Dieu, il se trouve qu'il y a des personnes égoïstes. Qu'est-ce qu'ils font? Quand, par exemple, quand ils sont malades, ou bien quand ils sont fatigués, ils souffrent de quelque chose. Ils sont couchés comme si... C'est-à-dire, ils sont sur le point de mourir. Mais vous allez voir que le partenaire ou la partenaire se gosille à pouvoir être à leurs petits soins, à les masser, aller prendre de l'eau et appuyer leur corps, et faire tout, leur donner à manger, faire ceci, cela. Mais
pour voir que cette personne est égoïste, c'est quoi? Attends quand l'autre partenaire va souffrir peut-être d'un mal. Wow. Et quand elle est attitude, oh, à cause de ce petit mal-là, tu es couché, mais lève-toi. Hein? Wow. Hein? Ouais. Et maintenant, l'autre, peut-être la femme va dire, ok chérie, est-ce que tu peux me donner un verre d'eau? Il faut te lever pour aller, je suis fatigué là. Oubliant que quand je souffrais, cette personne-là se décarcassait pour pouvoir m'aider. Donc vous comprenez que on développe là l'égoïsme dans le couple là, et sans s'en rendre compte. Je suppose que certaines personnes sont conscientes de ce qu'elles sont en train de faire. Mais celui qui n'est pas conscient, voici un peu un comportement d'égoïsme dans le foyer. Quand c'est toi, on doit se débattre. Quand c'est toi, c'est-à-dire que quand ces gens de personnes-là, quand ils perdent un parent, my God, c'est-à-dire toute la ville doit être motivée. C'est-à-dire que tout le monde doit se lever pour pouvoir les supporter, pour venir pleurer avec eux, pour venir s'attrister avec eux, pour venir être à côté d'eux parce qu'ils ont perdu un parent. Mais voir que cette personne est égoïste, regarde par exemple si le partenaire perd un membre de sa famille ou quelqu'un qu'elle aime. Wow. On va voir le comportement de cette personne. C'est de l'égoïsme. C'est de l'égoïsme. Et on vit cela, les gens vivent cela dans le foyer. Wow. Amen. Que ce soit un parent lointain ou proche, aussi longtemps que le partenaire a perdu un parent, on est à ses petits soins. On est à côté d'elle. Au même degré, en fait. Même Ou degré. même plus. Ou même plus. Ouais. C'est là même si j'avais prévu un voyage, aller m'amuser avec mes amis, il faut que je parte, non, mais comprenez que quand on part avec cette attitude-là, comment demain, quand la personne change, personne se comporte mal, on se plaint pour dire non, tu as changé. Non, on a occasionné des choses. Donc on va faire souffrir ces personnes parce que quand on se marie, on a un engagement envers le foyer. Donc on va faire souffrir le foyer. On a un engagement envers la personne, on va faire souffrir la personne. Donc vous comprenez un peu? Et ça se vit dans le foyer. Wow, je sais de quoi je parle. Ça se vit dans le foyer. Les gens en souffrent. Donc c'est pour cela qu'il faut en parler. Il y a trop d'égoïsme dans le couple. C'est-à-dire, par exemple, quand c'est l'anniversaire de l'autre, l'autre est plus motivé que l'autre. L'autre est plus motivé que quand l'autre. L'autre a eu un diplôme ou bien un examen, dans cette histoire, c'était ton anniversaire aujourd'hui. J'étais motivé, n'est-ce pas? Très, très motivé. Vous pouvez témoigner, hein? J'étais motivé. Très, très motivé. Amen, amen. Justement, j'ai des questions, homme de Dieu. Alors, est-ce que avoir l'impression que ton compagnon fait la compétition avec toi peut être vu comme l'égoïsme? Avoir l'impression. C'est ça? Oui. Voilà, donc avoir l'impression, donc c'est pas sûr. Ouais. Donc on a une impression, ok. Mais maintenant, l'égoïsme, c'est quoi? L'égoïsme, comme on a dit, c'est tout ce qui se rapporte à la personne, à son plaisir, à ses intérêts. Ok? Voilà, maintenant quand on rentre par exemple dans un signe de compétition, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que l'autre a, je dois avoir aussi, ou bien je dois faire mieux. Mais ça ne va pas tarder à aller dans l'égoïsme. Voilà, parce que ça va faire que on va faire en sorte que, tu vois, tout ce qu'on va rechercher dans ce couple-là va venir vers moi. C'est de moi qu'il s'agit. Faire en sorte de piétiner cette personne-là afin que tout tourne autour de moi. Donc c'est possible. Si on prolonge cela, ça peut rentrer dans l'égoïsme. Parce que la concurrence peut arriver à là. Mais dans un premier temps, je suppose que c'est juste une forme de concurrence qui va peut-être... la chose qui n'est pas loin de ce comportement, c'est la jalousie. Wow. C'est la jalousie. Non, c'est clair. Parce qu'un couple, c'est-à-dire un couple, un conjoint qui se compare à la conjointe, mais c'est une forme de jalousie. C'est vrai. C'est une forme de jalousie. La jalousie n'est pas loin. Parce que quand il y a la concurrence, c'est quoi? La jalousie est là. La jalousie est assise même. Parce que là où il y a la concurrence, il y a la jalousie. Là où c'est moi, il y a la jalousie. Amen. Là où l'autre a plus que moi, je ne suis pas content, c'est la jalousie. Donc la jalousie va s'installer dans le couple où la concurrence s'installe. Amen. Amen, homme de Dieu. Alors j'ai encore une question. Mais si au-delà d'avoir mis la famille à l'abri, je pense que c'est relatif à la première question, à l'une des questions, la femme est épanouie en travaillant. On fait quoi, homme de Dieu, dans ce cas-là? Elle est épanouie en travaillant. En travaillant, et peut-être l'homme lui dit ne travaille pas. Voilà, donc c'est ce que je dis. En fait, c'est une forme de gérance du foyer. Donc c'est ce que le monsieur veut.
C'est pour ça que vous voyez que quand on parlait un peu une fois de l'émission comment gérer l'argent dans le foyer, vous avez vu qu'il y a différents systèmes que chaque famille utilisait. Certains ne voulaient pas que leur femme travaille parce qu'eux, ils vont payer toutes les factures, faire les dépenses et tout cela. Mais maintenant, si vous êtes dans un couple, ok, et que le monsieur ne veut pas que vous travaillez, que vous êtes épanoui dans le travail, mais c'est-à-dire, voyons d'abord quelles sont les raisons pour lesquelles le monsieur ne veut pas que la femme travaille ou bien l'autre partenaire travaille. C'est dans quel but? En fait, qu'est-ce que cette personne veut atteindre? Quel est le but? Quel est l'objectif en fait? C'est ça. Si c'est l'objectif, c'est une manière que tout retourne sur elle pour que dehors on acclame que c'est elle qui fait tout dans le foyer, ça c'est une forme d'égoïsme. Mais si c'est une manière pour moi de pouvoir gérer ma famille, et c'est-à-dire moi je m'occupe de travailler et que la femme reste à la maison pour s'occuper des enfants ou bien de s'occuper de la maison, et si je ne sais pas dans l'intérêt de me faire voir, en fait c'est une manière c'est un système que le monsieur veut mettre en place pour pouvoir gérer le foyer. Mais quand cette personne veut se faire voir, c'est une forme d'égoïsme. Ok, la troisième des choses que je peux ajouter à cette réponse, c'est que si c'est pour une manière par exemple de faire les choses et puis la femme doit s'occuper des choses de la maison et que vous voyez que travailler c'est quelque chose qui vous fait du bien, bon, ça c'est des choses que vous en discutez avec votre partenaire pour pouvoir changer un peu le système que vous avez mis en place et sans que ça n'affecte vos finances et toutes ces choses-là. Aussi longtemps que ça n'affecte pas, moi je pense que bon, si il donne son accord, vous pouvez arriver à ce point. Mais quand c'est dans un signe de se faire voir ou bien de montrer que c'est lui qui fait tout, ça c'est de l'égoïsme. Alléluia. Amen. Amen. Alors, homme de Dieu, est-ce que être avare, c'est être égoïste? L'avarice, quelqu'un qui est avare, il est avare. Amen. Ce n'est pas, moi, bon, je ne dirais pas que ça c'est de l'égoïsme, c'est une manière d'être de la personne. Elle est avare. C'est comme on dit, une personne est méchante. Elle n'est pas égoïste. Ça dépend de comment elle est arrivée à là. L'avarice, c'est une manière d'être aussi de la personne. Donc, quand on arrive à ce stade, je ne dirais pas qu'elle est égoïste. Mais si elle rentre dans le foyer avec ce trait de caractère ou ce comportement ou cette attitude, je dirais, ça peut sembler. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'on aura tendance à croire que cette personne pense à elle, elle ne veut pas donner quand il s'agit de moi. Mais en fait, bon, si on comprend à l'origine que c'est parce qu'elle est avare, on ne dira pas que c'est parce qu'elle est égoïste. Mais l'aider, parce que l'avarisme et l'égoïsme, c'est deux choses différentes. Aider la personne, tu vois, je pense que prier pour elle, pour qu'elle puisse mettre vraiment la main dans la poche. Voilà. Alléluia. Parce que ces gens de personnes-là, il faut vraiment faire des jeûnes et prières pour qu'ils sortent de là. Alléluia. Oui. Alors, homme de Dieu, est-ce que le manque de compassion peut être vu comme l'égoïsme? Voilà, quand on parle de manque de compassion, je peux un peu envoyer ça dans ce contexte parce que c'est une manière de ne pas considérer les besoins de son partenaire. Amen. Parce que, voilà, quand on manque, par exemple, d'affection, on manque de compassion, on manque d'approche vis-à-vis de son partenaire, amen, et qu'en retour, on veut que cette personne manifeste la compassion, manifeste l'amour, manifeste ce genre de choses, c'est une forme d'égoïsme. Une forme d'égoïsme. Et pourquoi je dis forme? C'est de l'égoïsme en fait. C'est de l'égoïsme. Parce que quand il s'agit de toi, il faut le faire. Mais quand il s'agit de l'autre, je ne le fais pas. C'est de l'égoïsme. Wow. Amen. Amen. Voilà. Parce que là, je parle parce qu'il y a des partenaires, par exemple, il y a des couples où l'autre ne s'occupe pas des besoins de l'autre. Quand je parle de besoins, pas forcément les besoins, un besoin matériel ou un besoin ceci, mais il y a un besoin, c'est-à-dire j'ai besoin d'affection, ok?
j'ai besoin d'affection. Le partenaire ne veut pas me donner cette affection-là. J'ai besoin de quelque chose. Cette personne ne me donne pas. C'est une forme d'égoïsme. Amen. Quand on ne s'occupe pas du besoin du partenaire, c'est de l'égoïsme. Justement, homme de Dieu, j'ai une question qui a trait aussi aux besoins du partenaire. Oui. Est-ce qu'on peut parler d'égoïsme dans l'intimité? C'est-à-dire quand l'autre ne tient pas compte de tes besoins, Vous voulez que je vous dise? de tes désirs en fait. C'est de l'égoïsme. Je vais aller plus loin. Vous savez que quand on est dans le couple, par exemple, et qu'on arrive, par exemple, sur les relations sexuelles, vous voyez qu'il y a des hommes, c'est quoi leur problème? Quand ils ont fini d'éjaculer, ils veulent dormir. Or, peut-être qu'en ce moment, la femme a besoin de tendresse. La femme veut parler, la femme veut qu'on la touche, la femme veut qu'on la caresse. Le monsieur, lui, se jette là, il dort. Et vous voyez, les secondes qui suivent commencent à ronfler. C'est de l'égoïsme. Pourquoi? C'est quoi? Il a satisfait son besoin. Donc, il peut dormir. Parce que pour lui, il est à l'aise, c'est fini. Mais et la personne qui est en face de toi? Donc, vous comprenez un peu. Donc, quand on ne tient pas compte, on ne considère pas les besoins de la personne qui est en face, c'est de l'égoïsme. Ça, c'est de l'égoïsme. Et dans les relations sexuelles, il y a de l'égoïsme. Amen. Amen, amen. Homme de Dieu, j'ai encore quelques questions. Allons-y, c'est bon de Dieu. Alors, je pense que c'est une question relative à l'une des précédentes questions. Est-ce que le fait que nous sommes tous allés à l'école, nous avons tous suivi des études, on a tous eu des diplômes, et puis l'autre ne tient pas compte, par exemple, de l'opinion de l'autre, de sa conjointe. Est-ce que ça aussi, on peut... Voilà, je vais lire la question telle que c'est. Voilà. Vu que nous sommes tous allés à l'école, homme de Dieu, faut tenir compte de l'opinion de sa conjointe aussi, non? Bien sûr. Voilà, en fait, ça, là, on parlait de tout à l'heure, on a essayé de répondre à cette question au début, pour des personnes qui veulent toujours avoir raison. Voilà, c'est-à-dire une personne qui veut toujours avoir raison, elle ne tient pas compte de l'opinion du partenaire ou de la partenaire. Pourquoi? Parce qu'elle se dit que sa conception de la chose, c'est ce qui doit être. Donc, or pourtant, cette personne, par exemple, qui allait à l'école, qui comprend comment la chose fonctionne, ou bien qui a étudié cette chose, essaie d'expliquer au partenaire, voici comment la chose est, si on fait ceci, voici ce que ça va donner. Mais l'autre personne, tu n'es pas là à l'école. En plus, ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que toi-même qui n'es pas arrivé loin à l'école, c'est toi qui te plains. Alléluia. Amen. Donc ça c'est une forme d'égoïsme parce qu'on n'écoute pas l'autre. On veut que ce qu'on pense et ce qu'on dit, c'est ce qui doit être. Parce qu'au village, ou bien là où je suis, les sages ont toujours dit. Donc on considère ce que les sages ont dit. Mais il faut écouter aussi les autres. Il faut écouter l'opinion des autres. Amen. 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 Oui, alors homme de Dieu, j'ai une question. Souvent, surtout ça arrive beaucoup aux femmes, tu es épuisé dans les travaux domestiques de la maison et tu attends que ton partenaire puisse aussi te venir en aide. Bien sûr. Mais dans ce cas, le partenaire ne fait jamais cas de ça. Peut-on dire qu'il est égoïste, c'est-à-dire il laisse tous les travaux domestiques à l'épouse qui est épuisée? Est-ce qu'on peut parler d'égoïsme dans ce cas-là? Ou bien c'est la méchanceté? Voilà, parce que je reprends par exemple la définition pour nous aider. J'ai dit par exemple que c'est un attachement excessif porté à soi-même et à ses intérêts au mépris de ceux des autres. J'ai dit aussi que c'est une personne qui cherche son intérêt, son plaisir, sa satisfaction. Donc ça veut dire que si elle ne trouve pas son plaisir dans ce que la partenaire est en train de faire, si elle ne trouve pas sa satisfaction dans ce qu'elle est en train de faire, elle ne le fera pas. Ça c'est de l'égoïsme. Parce que quand on vit dans un couple, ok, et que tout est rabattu sur une personne, et que quand cette personne par exemple vous demande de l'aider, vous trouvez de quoi dire, mais quand vous voulez faire quelque chose, il faudrait qu'on vous aide, c'est de l'égoïsme. Parce que je n'ai pas d'intérêt dans la chose, donc je ne fais pas cette chose. C'est de l'égoïsme. Amen. Parce qu'elle n'a pas trouvé un intérêt, un plaisir, une satisfaction dans ce que l'épouse demande de faire. Donc la personne dit, je ne fais pas. Ça, c'est de l'égoïsme. Wow. Tu comprends? Donc c'est quelque chose de subtil aussi. C'est subtil, parce que je n'ai pas d'intérêt dedans, je ne le fais pas. Je ne m'engage pas. Je n'ai pas d'intérêt, je n'ai pas de satisfaction à aller laver les assiettes.
Je n'ai pas de satisfaction à aller aider mon partenaire à faire la cuisine. Je n'ai pas de satisfaction à aider mon partenaire à laver les enfants. Je n'ai pas de satisfaction à faire étudier. Vous comprenez un peu? Ça, c'est de l'égoïsme. Parce que c'est-à-dire que vous allez voir que ces personnes-là, c'est où elles se sentent bien, où elles ont de la satisfaction. C'est là-bas qu'elles vont. Vous allez voir qu'elles sont enthousiasmées, elles mettent toute leur énergie. Mais quand on leur demande, mais elles sont motivées. On dit, mais pourquoi de l'autre côté, quand tu les fais, ah non, non, j'aime pas ça, j'aime pas faire ça, j'aime pas faire ceci. C'est de l'égoïsme. Vous voyez que c'est subtil. Non, je bénis Dieu pour ce mot que tu viens de dire, c'est vent de Dieu. C'est très subtil. Mais les gens sont égoïstes dans le foyer. Ils sont égoïstes, de part et d'autre, s'il vous plaît. Waouh, homme de Dieu. Alors, qu'est-ce qui peut pousser une personne à être égoïste? Voilà. Ce qui peut pousser une personne à être égoïste, c'est que, je vais toujours dans la définition, c'est que cette personne pense à elle. Cette personne veut que tout tourne autour d'elle. Cette personne veut que ce soit d'elle qu'on parle. Cette personne veut que tous les yeux soient sur elle. Tout ce qui doit se faire, c'est pour elle. Rien qu'elle. Amen. Ça, c'est de l'égoïsme dans le foyer. Amen. Vous allez voir que dans le foyer, par exemple, les deux personnes, par exemple, sortent. Et par exemple, on va apprécier l'épouse pour dire, ah mais ton épouse est bien habillée, la personne est dérangée. Non, ça veut dire quoi? Elle va dire, mais donc, et moi là, je ne suis pas bien habillé. C'est quoi? C'est de l'égoïsme. Au moins une fois. C'est pas de la jalousie aussi, non? Mais c'est pour ça que je dis que c'est pas loin. De pair. Voilà, c'est pas loin. C'est de l'égoïsme parce que c'est à moi, c'est mes intérêts. Amen. Gloire à Dieu. C'est moi qu'il faut. C'est moi qu'on doit voir. Tu vois? Donc, dans ce contexte-là, vous voyez que quand la personne veut que tout tourne autour d'elle, que c'est moi, ce sont mes intérêts qui importent. Tout ce qui doit se passer, quand moi je veux quelque chose, on doit le faire. Ça, c'est l'égoïsme. Amen. Donc, voici un peu des éléments qui poussent des personnes à manifester ce comportement. Parce que ça doit être elles, pas les autres. Amen, homme de Dieu. Est-ce que je voudrais savoir la source de l'égoïsme en fait. Est-ce que ça part pas du bas âge aussi où peut-être les enfants n'ont pas appris à partager? Voilà. Tu vois? Okay. Est-ce que ça part pas de là aussi? Une très belle question, servant de Dieu. Vous savez, peuple de Dieu qui me regardez aujourd'hui, il y a beaucoup de niveaux, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent nous amener à développer ce comportement-là. Voilà, c'est-à-dire que le plus grand côté, c'est sur le côté familial. C'est-à-dire que quand nous vivons, par exemple, parce que les premiers éléments, nos premiers pas, nos premières conceptions de la vie, on les récupère toujours dans la famille. Comprenez? Vous allez voir qu'un enfant, ses premiers mots, c'est à la maison, en fonction de ce que papa, maman ou tous ceux qui sont autour et commencent à développer, à dire que l'enfant commence à utiliser. Donc, ça veut dire que quand cette personne grandit dans un environnement où le père ou la mère, la tante, la cousine, les frères manifestent ce comportement, elle va récupérer ce comportement, développer ce comportement et vous allez voir qu'elle sera en train de manifester ça même dans son foyer, même dans son entourage, même avec ses amis, même, enfin partout où, même au travail, et ces personnes-là développent. Parce que c'est un comportement souvent qui vient beaucoup de la famille. C'est-à-dire sur le côté familial, les gens développent ce comportement-là. Amen. Et il y a aussi des personnes aussi par des relations. Je vais dire une chose, c'est que souvent aussi, il y a des choses dans lesquelles souvent on ne fait pas de remarques. C'est que c'est quoi? Une personne peut... Est-ce que vous savez qu'une personne peut rentrer dans un couple et commencer à développer souvent ce comportement d'égoïste? Amen. J'ai connu par exemple des couples où la femme, par exemple, elle aime critiquer. Amen. Mais le monsieur n'aimait pas critiquer. Il est rentré dans le couple et il a commencé, tu vois, à force de critiquer, mais lui voyait ça comme des remarques, mais le temps de réaliser, il est devenu un expert.
Il est devenu même, il a dépassé même le degré de la femme. Il est devenu même quelqu'un même qui a arrivé à une autre catégorie de critiques. Vous comprenez? Mais à l'origine, cette personne ne la faisait pas. Mais elle a été contaminée par le partenaire. Donc, il y a aussi des partenaires qui sont contaminés par, entre parenthèses, ce virus-là. Wow. Voilà. Alors, homme de Dieu, j'ai deux questions qui nous reviennent. Je vais te poser la première question. Quelle attitude avoir devant un homme ou une femme qui ne tient pas compte de l'opinion de l'autre? Quelle attitude on peut avoir en face de cette personne? Oui, dans le couple? je pense que, voilà, il faut présenter la chose à la personne. Parce que l'une des choses que je ne vais pas vous conseiller, c'est de dire de divorcer. Non, loin de là. Ce n'est pas mon souhait. Le but, c'est que vous arrivez à un terrain d'entente où vous puissiez être épanoui. Et ce pour lequel vous êtes ensemble, vous puissiez manifester cela. Donc, par la communication, par le dialogue, par la sincérité, s'asseoir et parler, je pense que ça peut aider. Parce que l'une des choses que je dis, pour pouvoir vraiment aider cette personne, par exemple, il ne faudrait pas qu'elle arrive à trouver des éléments dans le foyer pour se justifier. Parce que le plus souvent, c'est ce qu'ils font. Parce que quand c'est comme ça, on dit, mais et toi-même, tu ne fais pas ceci, et toi-même, tu ne fais pas cela. Donc, ça veut dire que aussi longtemps qu'ils trouveront des éléments pour pouvoir justifier leur comportement, ils vont toujours continuer. Ouais. Donc, la meilleure des choses pour aider, c'est que moi-même, je ne sois pas en train de faire ce que je reproche aux autres. Très clair. Oui, c'est clair. Voilà. Parce que si quelqu'un dit, tu dis par exemple, on boit de l'eau avec un verre. On met l'eau dans le verre et on boit, n'est-ce pas? Mais toi, quand tu prends la bouteille, quand tu prends, et quand l'autre fait, chérie, on ne fait pas ça. On boit l'eau dans un verre. C'est dans un verre qu'on boit. Maintenant, lui veut dire, mais pourquoi toi, quand c'est à ton tour, c'est normal que tu prennes la bouteille et directement tu bois. Mais quand moi je fais, tu me dis c'est dans un verre. Vous comprenez? Donc, il y a un élément pour se défendre. Donc, aussi longtemps que je prends l'eau dans le verre que je bois, et que demain, je vois mon compagnon en train de faire cela, on dit non, on ne fait pas ceci. Donc, il faut être irréprochable, en fait. Il faut être irréprochable. C'est parce que ce que tu veux reprocher à l'autre, rassure-toi que tu ne le fais pas. C'est clair. C'est la meilleure manière, c'est la solution. Je vous dis la vérité. C'est la meilleure manière. Parce que, pourquoi on dit quelqu'un est égoïste? Parce que la personne pense à elle. Pourquoi tu penses à toi? C'est-à-dire que ce que les autres font, ce n'est pas normal. Mais pourtant, toi, tu les fais. Pourquoi tu les fais? Donc, la meilleure manière d'aider, arrête de le faire. C'est très simple. Arrête de le faire. Je dis au monsieur, tu sors trop. Arrête de sortir. Tu parles trop. Arrête de parler. Tu es toujours sur ton portable. Arrête d'être sur ton portable. Tu es toujours en train de regarder la télévision. Arrête de regarder toujours la télévision. Vous allez voir que vous serez équilibré. Wow. Alléluia, homme de Dieu. J'ai encore une question. Lorsque dans le couple, la femme devient moins active dans les rapports sexuels dû à différentes raisons, c'est-à-dire comme ça peut être une raison de santé, ça peut être le poids, aussi des travaux ou bien manque de communication, distraction, etc. Est-ce que on peut qualifier cette personne d'égoïste? Bon, c'est-à-dire que quand il s'agit des rapports sexuels, que peut-être le monsieur ou la femme veut avoir des rapports avec son compagnon et qu'on vient une première fois, non, je suis malade, mais le problème c'est quoi? Parce que vous voyez, ce qu'il faut comprendre dans les besoins de l'homme, en fait, l'homme ne veut pas le sexe. L'homme a besoin de sexe. Amen. Avoir envie du sexe, vouloir le sexe et dire que la chose est un besoin de la personne, c'est deux choses différentes. Ça veut dire quoi? Je prends toujours l'exemple que une voiture, pour fonctionner, elle a besoin de carburant. Amen. Donc, sans carburant, la voiture ne peut pas fonctionner. Donc, la voiture ne veut pas de carburant, mais la voiture a besoin de carburant. Amen. Donc, si une voiture a besoin de carburant et qu'à chaque fois, la voiture arrive à la station du quartier et la station est tout le temps fermée, une fois, deux fois, trois fois, qu'est-ce qu'il va faire? On va aller voir une autre station, là où on a du carburant. Donc, vous comprenez que souvent, vous faites l'erreur
L'homme ne veut pas sexe. Il a besoin. Il a besoin. Donc, quand on parle des besoins de l'homme, le sexe est un besoin pour l'homme. Donc, quand je viens, par exemple, pour dire que à cause de mon activité, une fois, on peut comprendre. Mais si toute la vie, c'est à cause de mon activité, arrête l'activité. Parce que ça va envoyer des problèmes dans ton couple. Et tu seras surpris. Amen. Donc, n'accusons pas souvent aussi les activités. Waouh, waouh. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, ne trouvons pas... d'arguments pour pouvoir... C'est un besoin de l'homme. Ce n'est pas parce qu'il veut, c'est son besoin. Donc, j'ai très bien expliqué que la voiture ne veut pas de carburant, mais la voiture a besoin de carburant. C'est deux éléments différents. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Justement, donc, homme de Dieu, est-ce qu'à ce niveau, par exemple, si la personne est sous le poids des activités domestiques de la maison, peut-être il pourrait avoir une communication pour dire, bon, est-ce que tu pourrais m'aider à ce niveau pour que je sois plus dégagé, pour que je puisse être disponible aussi Comme je dis, regarde, ne trouvons pas des excuses et des raisons. L'homme a besoin, donne-lui la chose. Il va te laisser tranquille. Amen. Amen. Maintenant, si vous avez réparti les tâches et que toi, ta tâche, c'est les activités de la maison, que ça te fatigue, il faut dire au monsieur de t'aider. Mais quand il s'agit de lui donner, il faut lui donner sa chose. Il va te laisser tranquille. Amen. Amen. Alors, homme de Dieu, il y a quelqu'un qui veut savoir. La personne est égoïste de nature. C'est une personne très généreuse, mais en même temps égoïste, un peu sur les bords. Est-ce que ce trait de caractère peut lui coûter préjudice dans son futur foyer? Bien sûr, bien sûr. Il faut qu'il travaille. Il faut que cette personne travaille à ce trait de caractère parce que le mariage n'est pas pour ceux qui sont égoïstes. On rentre dans le foyer pour partager. On partage ses sentiments, on partage ses émotions, on partage ses biens, on partage ses activités, on partage ce qu'on est. Donc si déjà on sait qu'on ne peut pas partager, ça va être un problème. Donc ce n'est pas la peine de s'engager dans le foyer. Donc essaie de voir ce comportement, cette attitude, ce trait de caractère, comment le Seigneur peut t'aider. Quand tu seras bien prêt par rapport à ça, tu vas rentrer. Mais si tu n'es pas prêt, ce n'est pas la peine d'y aller parce que tu vas aller faire des dégâts. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, homme de Dieu, au vu de toutes ces questions, là pour l'instant, je n'ai pas encore de questions. Comment, parce que la question que je me pose en fait, est-ce que le fait d'être égoïste peut détruire un foyer en fait? Est-ce que ça peut emmener quelqu'un à divorcer? Mais ça peut, normalement, vous voyez souvent quand on parle de cette personne, c'est pas le souhait, c'est pas notre souhait de voir les gens divorcer, mais en même temps, vous comprenez que quelqu'un qui est égoïste, qui rentre dans un foyer avec ce comportement-là, elle va dans le but de faire du mal à la personne qui est en face. Donc, non, c'est-à-dire, vous comprenez qu'il y a des divorces qui ont eu lieu parce que des personnes en avaient marre du comportement de ces personnes-là et arrivé à un certain moment, elles ne pouvaient plus tenir et elles préfèrent se retirer. Parce qu'on vous reproche tout. On vous reproche tout. On met toujours la faute sur vous. On ne vous écoute pas. On ne vous considère pas. Tout ce que vous dites n'a pas de sens. Quand vous placez ici, on place pour eux. Quand vous voulez faire ça, ce n'est pas bon. C'est ce que l'autre veut qui est normal. Vous comprenez que les gens n'arrivent pas à tenir. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à tenir. Et les gens préfèrent se retirer. Les gens préfèrent se retirer pour dire, je préfère sortir de là, me mettre dans une position où je suis seul, que de me mettre dans une chose. Donc en fait, vous voyez que l'autre personne n'est pas prête. Parce que quand tu es égoïste, tu n'es pas prêt à rentrer dans un couple. Tu n'es pas prêt. Je répète, quand tu es égoïste, tu n'es pas prêt pour le mariage. Wow. Amen. Amen. Non seulement tu vas te faire mal, mais tu vas faire mal à une autre personne. Donc ce n'est pas la peine de rentrer. Parce que tu vas les souffrir. Ouais. Tu vas les faire souffrir des personnes. Donc traite-toi d'abord avant de rentrer. Mais si tu es comme ça, je ne t'encourage pas à y aller. Waouh, waouh. Amen, homme de Dieu. Justement, j'allais poser la question aussi de savoir, parce que souvent, on voit des personnes qui étaient généreuses à la base. Une personne très, très généreuse et malheureusement qui tombe sur quelqu'un d'égoïste dans le foyer. Tu vois, et cette personne a tellement manifesté la générosité que
finit par se dire, mais je suis bête peut-être, excusez-moi de ce terme. Donc je vais faire comme l'autre. Quelle est la solution ou quelles sont les solutions que tu peux nous donner ce soir, homme de Dieu? Amen. Pour pouvoir répondre d'abord à cette question, voilà, quelqu'un qui à l'origine n'était pas tel qu'elle est devenue, parce que, comme je dis, quelqu'un qui est égoïste, il rentre dans le foyer, il va aller faire mal à quelqu'un d'autre. Donc la personne qui n'était pas va finir à avoir des tendances, des manières, des pratiques, des comportements qui vont l'amener à être, les gens vont dire mauvaise, non, mais à pouvoir ne pas considérer les choses qui sont en face d'elle. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas rentrer dans la chose. Vous comprenez? Voilà. Donc, la solution que je veux donner ce soir, je ne sais pas s'il y a encore des questions. Oui, j'en ai. Bon, ok, d'accord. Alléluia. Alors, voilà, on a un très bon commentaire ici. Deux personnes qui font qui représente une seule personne. Donc l'égoïsme n'a pas de part, n'a pas sa place. L'égoïsme n'a pas. Voilà. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure qu'on rentre dans le mariage pour partager. Amen. Donc si tu n'as pas la notion de partage, ne rentre pas. Non, c'était un très bon commentaire. C'est un très bon commentaire. On rentre pour partager. Alléluia. Alors, homme de Dieu, si la femme demande de l'aide, si la femme demande de l'aide parce qu'elle est exténuée par rapport aux travaux domestiques, donc, et l'homme lui refuse cela, alors, et la nuit, l'homme veut passer à l'acte, et la femme dit qu'elle est fatiguée, elle ne peut pas puisqu'elle est exténuée. Est-ce que c'est une forme d'égoïsme? Là, je parie que c'est une femme qui a posé la question. Non, c'est un homme, c'était. Ah ouais, waouh, ça c'est très rare ça. Amen. Donc, oui, quand on arrive à ce stade, c'est ce que je dis que ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison de priver le monsieur du sexe. Ce n'est pas une raison. Peut-être les gens vont dire, oh, pasteur, je ne suis pas d'accord, mais ce n'est pas une raison. Amen. En ce qui concerne le fait que la personne ne veut pas vous aider dans vos activités et que vous voulez vous venger le soir dans le lit, ce n'est pas une raison. C'est-à-dire que c'est de trouver un terrain d'entente, discuter sur le problème de comment peut-être répartir les activités de la maison pour qu'on puisse ensemble s'en sortir. Mais ce n'est pas une raison de priver le monsieur dans ce dont il a besoin pour fonctionner. Voilà. Amen. Amen. Alors, homme de Dieu, j'ai une dernière question. Est-ce que avoir des caprices, c'est être égoïste? Bon, la personne n'a pas de caprices. C'est des caprices, c'est des petites choses pour se faire voir, pour se faire remarquer. Ça, c'est dans la vie de couple, bon, souvent on utilise ça pour mettre un peu de joie et d'animation dans le couple. Ce n'est pas de l'égoïsme. Voilà, c'est des caprices. Okay. On dit caprices, voilà, je fais des caprices pour que mon mari me voie, je fais des caprices pour que mon époux sache que je suis là. Mais voilà, ce n'est pas de l'égoïsme. Mais en gros, je vais dire que ça va rentrer dans l'égoïsme tant que lui aussi il fait les caprices et puis tu te plains. Ça, c'est de l'égoïsme. Okay. Oui, ça, c'est de l'égoïsme quand l'autre va vouloir faire des caprices et puis on se plaint. Parce que quand tu dis, mais toi, c'est quoi? Tu fais trop de caprices, tu fais cela. Ah, donc toi, quand tu fais, c'est normal. Mais moi, quand je fais, c'est pas normal. C'est de l'égoïsme. Waouh. Voilà, donc justement, j'ai une question qui dit, mais le fait de... Voilà, quelles sont les différentes formes d'égoïsme dans le couple? Quelles sont les différentes formes? Bon, en parlant de formes, je pense que tout à l'heure, on a cité beaucoup d'éléments qui montrent combien de fois on peut être égoïste il y a beaucoup de formes. Voilà, donc je pense que, je ne sais pas si la personne nous a pris en marche ou quoi, mais c'est-à-dire que l'égoïsme, c'est à tous les niveaux, ça peut être physiquement, voilà, ça peut être physiquement, et physiquement, bon, on a parlé un peu des relations sexuelles et tout cela, ça peut être physiquement, ça peut être matériellement, voilà, c'est-à-dire que pour ce qu'on a, on considère que c'est pour soi, on ne veut pas que l'autre personne touche ou tout cela, c'est ça, voilà, ça.
ça peut être un peu, je veux dire, intellectuellement. Voilà, on ne partage pas ses connaissances avec la personne qu'on a en face. Ça, c'est une forme d'égoïsme. Imagine, par exemple, deux personnes qui sont dans le ministère. Amen. Et que le monsieur, par exemple, a un niveau plus élevé, par exemple, dans la connaissance de la parole de Dieu par rapport à l'époux, ou bien ça peut être la femme. Voilà, donc quand la femme, par exemple, doit passer à une prédication ou à quelque chose, l'homme a le devoir aider le partenaire à pouvoir rédiger peut-être son message ou bien relire un peu le message de l'époux, de l'épouse pour voir qu'est-ce qu'on peut enlever, qu'est-ce qu'on peut apporter, comment on peut formuler cela. Voilà, donc quand on ne le fait pas, et que c'est moi qui parle, quand je parle, on me dit je suis éloquent, je suis ceci, je ne fais pas, c'est une forme d'égoïsme. Donc voilà, on peut trouver l'égoïsme aussi sur le plan aussi spirituel aussi, sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel. Voici beaucoup de choses, quoi. Donc voici un peu des éléments où on peut trouver un peu l'égoïsme. Waouh, alors homme de Dieu, quelles sont les solutions ce soir? Oui, je pense que pour nous aider, nous tous, qui nous regardons, voilà, et qui sait qu'il faudrait que nous fassions beaucoup de compromis et de sacrifices. Amen. Il ne faut pas que nous pensions seulement à nous. Il ne faudrait pas que nous voyions toujours l'erreur des autres. Il ne faudrait pas que nous arrivions au point où on se plaint toujours des autres. Il faudrait que nous fassions des sacrifices. Pourquoi je dis cela? Pourquoi des compromis? Des compromis, ce n'est pas par rapport à ses valeurs, mais je veux dire par rapport à comment le foyer doit fonctionner. C'est que vous voyez que nous sommes issus d'horizons différents, de familles différentes. Pas la même coutume, on n'a pas la même manière de voir les choses. Mais quand on se met ensemble, ce n'est pas en même temps que les choses iront comme on le veut. Donc ces sacrifices et ces compromis vont aider à installer quelque chose pour que chacun de nous, nous arrivions à un stade où nous nous comprenons, où nous voyons les choses de la même manière. Donc dans un premier temps, ça ne va pas être facile. C'est pour cela que moi, qui ai une manière de vivre, j'ai un standard de vie, je dois aider celui qui est en face. Il ne faut pas toujours que ça soit moi. Amen. Mais si cette personne qui est en face de moi pense toujours à elle, comment moi je vais l'aider pour qu'on arrive au stade où il y a des pronoms personnels qu'on n'utilise plus quand on est dans le foyer. Amen. Quand on est dans le foyer, ce n'est plus le je, ou bien moi. C'est nous. C'est un peu, c'est cela, on aide la personne. Donc ça veut dire qu'il faut que nous fassions des sacrifices. On a tendance à croire que ça va nous retarder, c'est embêtant. Est-ce qu'elle ne sait pas qu'on doit faire ceci? Non. C'est des compromis, c'est des sacrifices. Parce qu'on veut avoir un foyer qui va réussir. On veut avoir un couple qui va aller loin. Donc, il faut s'entraider. Nous sommes déjà dans la chose. On ne va pas vous encourager à divorcer. On ne va pas vous encourager à vous séparer. Mais au contraire, on va vous encourager à faire des sacrifices pour la bonne marche de ce foyer. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, homme de Dieu, pendant que notre émission tend à sa fin, je voulais juste savoir, par exemple, puisque dans le cadre des foyers chrétiens, par exemple, est-ce que l'égoïsme doit avoir sa place? Non, parce que malheureusement, on en trouve aussi, en fait. Oui, en fait, c'est ce que j'essayais d'expliquer, servant de Dieu, à l'origine, qu'on soit couple chrétien ou couple non chrétien. Quelqu'un qui rentre dans un mariage ne doit pas rentrer dans le mariage avec caractère d'égoïste. En fait, c'est ça. Parce que tu sois dans le Seigneur, que tu sois pas dans le Seigneur, tu vas souffrir. Et je pense que c'est la même souffrance. La même souffrance. Amen. Parce que quelqu'un qui est égoïste, qui n'est pas dans le Seigneur, quelqu'un qui est égoïste, qui est dans le Seigneur, si l'Esprit de Dieu n'a pas changé, ça sera la même souffrance. Si l'Esprit de Dieu n'a pas mené cette personne à la raison, c'est la même souffrance. C'est pour cela qu'avant même d'y aller, il ne faudrait pas aller avec cet esprit-là, avec ce comportement, avec cette manière d'être. Il faut se soigner d'abord avant d'entrer. Parce que regarde, une chose est de parler en langue.
Une autre chose aussi est de faire face à ce foyer dans lequel je suis, ou bien la personne avec qui je vis. Parce que ce n'est pas la peine de tourner en rond. Tu parles à toute l'église, Dieu passe par toi, tu parles à tout le monde, tu sautes ici, tu descends, tu connais tous les versets bibliques, mais tu es égoïste. Il y a un problème. Il y a un problème. Amen. Et je te dis la vérité, servant de Dieu, nous trouvons beaucoup d'égoïstes dans le Seigneur. Beaucoup. Beaucoup. Wow. Alors, homme de Dieu, est-ce que, justement, je viens d'avoir aussi un commentaire, j'allais poser la même question. Est-ce qu'on peut poser des actes égoïstes sans s'en rendre compte? Parce qu'on peut être égoïste sans s'en rendre compte, n'est-ce pas? Justement, c'est pour cela que nous sommes là ce soir, pour faire remarquer à ces personnes-là, en disant que quand je reproche des choses à mon partenaire ou à ma partenaire, et que je fais les mêmes choses, c'est une forme d'égoïsme. Quand je veux parler, quand je veux m'exprimer, je veux que toute la ville se taise et on doit m'écouter quand je parle. On doit faire attention à ce que je dois dire et que quand l'autre va le faire, je ne le fais pas. C'est une forme d'égoïsme. Donc ces choses-là, on le fait. Je dirais que certaines personnes peuvent ne pas s'en rendre compte, mais voici une occasion de comprendre qu'ils sont égoïstes. Mais s'ils le savent et qu'ils le font sciemment, je pense qu'il faut qu'ils changent. Wow. Alléluia. Amen. Amen, amen. Alors, homme de Dieu, notre émission tire à sa fin. Nous avons un dernier commentaire, mais je pense qu'on reviendra certainement dessus. Je vais quand même le lire. Ok, peut-être bon que, voilà. Dieu, oui. Ok, moi je suis capricieuse et ça me fatigue. Que faire? Voilà, je suis capricieuse et ça me fatigue. Est-ce que cette personne qui est capricieuse a envie de changer? Est-ce que ces caprices-là, quels sont les dégâts, je dirais, que ça fait dans mon couple si cette personne est mariée? Si je pense que ça n'aide pas le couple, il faut que je change. Parce que, en fait, les habitudes, les comportements que souvent nous avons, il faudrait que nous nous rassurons que ça ne détruise pas le foyer ou notre environnement. Mais si je sais que je suis conscient que je suis capricieuse et que ça affecte mon environnement, il faut que j'arrête. Même si c'est fort, on commence toujours quelque part. Je me mets dans l'esprit qu'aujourd'hui, je ne ferai pas ceci, aujourd'hui, je ne ferai pas cela. Et vous allez voir qu'on va finir par délaisser ces habitudes-là. Et comme je le dis, les habitudes, on ne naît pas avec. On vient sur la terre, on les trouve et on les développe. Donc si on développe quelque chose avec lequel on n'est pas né, ça veut dire qu'on peut les arrêter. Amen. Amen. Alléluia. Waouh, alléluia. Chers téléspectateurs, notre émission tire à sa fin. Nous espérons que ce soir, vous avez vraiment été bénis. Moi, j'ai été vraiment béni. Alors, homme de Dieu, je vais te demander ce soir de prier pour nos téléspectateurs. Toute personne qui est victime d'égoïsme dans son foyer, ou quelqu'un qui est égoïste et son partenaire ou sa partenaire lui dit tout le temps tu es égoïste, mais la personne ne s'en rend pas compte, ne réalise pas avec tout ce que tu as dit ce soir. Ou quelqu'un aussi qui a peur de rentrer dans un foyer à cause de l'égoïsme, ou qui a été tellement abusé dans sa précédente relation qu'elle a peur de rentrer dans un foyer pour pas qu'on abuse d'elle ou de lui. Alors, homme de Dieu, avec la grâce de Dieu et le Saint-Esprit, ce soir, relâche sur nous. Alléluia. Amen. Merci Saint-Esprit. Je vais te bénir parce que c'est toi qui inspires ces sujets. C'est toi, Père éternel, mon Dieu, qui nous donne de parler de ces choses parce que tu veux guérir un cœur, parce que tu veux relever quelqu'un, parce que tu veux donner la force à quelqu'un. Ce soir, je prie que tous ceux qui me regardent ce soir, qui sont victimes de l'égoïsme, que le Saint-Esprit vous touche maintenant au nom de Jésus et que cette plaie qui est installée, que l'Esprit de Dieu vous guérisse maintenant au nom de Jésus, qu'il vous donne la force de vous relever, qu'il vous donne la force de vous repositionner au nom puissant de Jésus. Tout ce que l'ennemi est en train de mettre en place pour que vous sortez de ce couple, je vais annuler cela ce soir au nom de Jésus et je vais déclarer que par ton esprit, ô Seigneur, tu parles à ce couple, tu parles à ces personnes qui se disputent à cause
cause de ce comportement, que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu puisses toucher les cœurs, tu puisses toucher les vies, afin que Père, il soit libéré de ses comportements, il soit libéré de ses habitudes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce soir, là où l'ennemi voulait se mettre au milieu, entre ce couple, j'ai dit, ses œuvres sont vouées à l'échec, au nom de Jésus. Je détruis ton pouvoir, je détruis tes actions, je détruis tout ce que tu veux mettre en place maintenant. Satan, toi et ta hôte, au nom de Jésus. Et je parle à quelqu'un ce soir, dans le nom de Jésus. Seigneur, parle à son esprit, afin qu'il accepte qu'il est égoïste, qu'il accepte, afin que tu puisses l'aider à sortir de cela. Parce que s'il n'accepte pas, il sera difficile. S'il ne reconnaît pas, il sera difficile. C'est pour cela, touche son cœur. Touche maintenant, au nom puissant de Jésus. Révèle-toi à ces personnes. Parle toi-même à ces personnes, afin qu'ils réalisent qu'ils sont égoïstes. Oh, qu'ils sortent de là, afin que ce foyer dans lequel ils sont puisse aller de l'avant, que ce foyer prospère, que ce foyer avance, que ce foyer soit heureux. Je prie, Père éternel, maintenant, mon Dieu, mon roi, que cette nuit même, tu touches les vies, tu touches les couples, tu touches, oh Père éternel, mon Dieu, mon roi, afin qu'ils sortent de là au nom puissant de Jésus, qui témoigne de ta puissance, ce pour lequel tu as été ressuscité, que cela se manifeste, que la joie, que la paix, que l'amour soit dans leur vie au nom de Jésus. Je dresse une muraille de feu autour de tous ceux qui nous ont regardés et ceux qui regarderont, et que Père, ce message touche et descende sur une terre fertile, afin que Père, cette délivrance puisse s'opérer pour la sainte gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, homme de Dieu. Chers téléspectateurs, nous avons été vraiment bénis ce soir. Merci beaucoup, Amen. homme de Dieu. Amen, Merci, amen. merci beaucoup à toi. Chers téléspectateurs, voilà, notre émission tire à sa fin. Je suis votre servante évangéliste Afi. Tout à l'heure, nous étions avec l'homme de Dieu, l'apôtre Hilaire Afi. Nous sommes de l'église Christ Rejection Ministries. Nous sommes basés à Londres. Alors, nous aurons ce vendredi une émission spéciale avec un serviteur de Dieu qui avait déjà commencé un thème le vendredi dernier. Et le thème, c'est comment être délivré des oppressions démoniaques. Voilà, donc ce vendredi, nous allons continuer dans ce thème. Soyez vraiment connectés. Ce sera à 20h, heure de Londres, et 21h, heure de Paris. Pour ceux qui sont en Afrique, ce sera à 19h. De la Côte d'Ivoire, par exemple, ce sera à 19h. Soyez connectés. Ce sera un temps d'impact, un temps de délivrance par la grâce de Dieu. Voilà, donc que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes sur la chaîne Effective Live TV. Cette chaîne est là pour vous donner des enseignements, pour pouvoir vous aider à vivre une vie effective. Alors, nous sommes là tous les lundis soirs à partir de 20h, pareil, hein, comme voilà, aujourd'hui, 20h heure de Londres. Dans le cadre de notre émission, et si on en parlait mercredi comme aujourd'hui, couple, mariage et famille, et le vendredi, nous avons l'émission On vous répond. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, homme de Dieu, tu peux dire shalom à nos téléspectateurs. Shalom, shalom, shalom. Shalom.